Ces derniers mois, la formule est répétée à maintes reprises. Le référendum au centre des débats jusqu'au sommet de l'État, mais de quoi s'agit-il? Un outil de démocratie directe avec une procédure de vote engagé devant les électeurs sur une question ou un texte qui sera adopté en cas de réponse positive. Sous la Ve République, 9 référendums ont été organisés sur décision du chef de l'État. L'un des premiers intervient en avril 1969, lorsque les Français s'opposent à la création des régions et à la réforme du Sénat, souhaitée par le général de Gaulle. Échec pour le président qui démissionne de ses fonctions, en témoigne cette allocution. Votre réponse va engager le destin de la France. Sous Mitterrand, nouveau scrutin. Il porte sur la ratification du traité sur l'Union européenne. La campagne est animée, les débats passionnent et divisent les Français. Le oui l'emporte in extremis. Nous venons de vivre, en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. 8 ans plus tard, Jacques Chirac fait usage de cet outil pour inciter les Français à se prononcer sur la révision du mandat présidentiel. C'est ainsi qu'en septembre 2000, le quinquennat est mis en place. Le dernier référendum en date porte sur le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Retour il y a 20 ans, en 2005. À cette date, l'opinion publique est animée par un désaveu de la politique nationale. Pour la seconde fois dans l'histoire de la Ve République, le non l'emporte, un tournant politique. Mais à la différence du général de Gaulle, Jacques Chirac ne démissionne pas, mais change de Premier ministre. Le chef de l'État a accepté ma démission et celle de mon gouvernement. Le traité sera finalement adopté quelques années plus tard sous l'ère Sarkozy. Un imbroglio politique qui aura sans doute laissé des traces et pour preuve, aucun référendum n'a depuis été organisé.